Bienvenue à tous sur Ultrafoot. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'expliquer en détail un événement qui a attiré l'attention de nombreux fans de football à travers le monde. Une rencontre symbolique organisée à Paris entre une légende du football mondial et un attaquant haïtien qui représente la nouvelle génération. Ce n'est pas une compétition, mais un moment médiatique et symbolique qui met en lumière des valeurs fortes du football moderne. Respect, transmission, inspiration et développement du jeu à l'échelle mondiale. Avant d'entrer dans les détails, prends une seconde pour interagir avec la vidéo. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Ultrafoot, active la cloche de notification et partage cette vidéo avec d'autres fans de football. Parce qu'ici, on ne fait pas seulement des vidéos, on explique le football pour le monde entier. Cet événement se déroule à Paris, le 20 mai 2026, dans un décor emblématique face à la Tour Eiffel. Paris n'a pas été choisi par hasard. C'est une ville qui symbolise le football international, les grandes rencontres médiatiques et la diversité des cultures. Dans ce contexte, deux figures principales se retrouvent autour d'un projet d'échange et de mise en lumière du football mondial. D'un côté, nous avons le légendaire Romario, ancien attaquant du Brésil, champion du monde et figure historique du football mondial. Romario est connu pour son efficacité devant le but, son intelligence de jeu et son héritage immense dans le football brésilien et international. De l'autre côté, nous avons Dukens Nazon, un attaquant haïtien qui évolue avec la sélection nationale et qui représente aujourd'hui le combat, la persévérance et la progression du football haïtien sur la scène internationale. Cette rencontre n'est pas basée sur un match ou une performance sportive directe, mais sur un échange d'expérience et de vision. Le but principal est de montrer comment le football relie les générations et les continents, et comment les parcours individuels peuvent inspirer des millions de jeunes à travers le monde. L'un des éléments essentiels à comprendre dans ce type d'événement, c'est le rôle des médias sportifs comme Ultrafoot. Ces plateformes ne se contentent pas de montrer des actions de jeu ou des résultats. Elles expliquent, analysent et donnent du sens aux événements. Ici, l'objectif est d'aider le public à comprendre pourquoi cette rencontre est importante dans le contexte du football mondial. Tout d'abord, il faut comprendre le parcours de Dukens Nazon. Son histoire représente celle de nombreux joueurs issus de pays où les infrastructures sportives sont limitées. En Haïti, le football est une passion nationale, mais les conditions de développement ne sont pas toujours idéales. Cela signifie que les joueurs doivent souvent faire preuve de beaucoup plus de détermination, de discipline et de sacrifice pour atteindre le niveau professionnel. Nazon est un exemple de cette réalité. Son parcours montre qu'un joueur peut progresser en passant par différents clubs, différents pays et différents niveaux de compétition. Ce type de carrière forge non seulement le joueur techniquement, mais aussi mentalement. Le football professionnel moderne exige bien plus que du talent brut. Il demande une adaptation constante. Dans cette rencontre, un point important est mis en avant. La mentalité de l'attaquant. Le rôle d'un attaquant est souvent réduit à marquer des buts, mais en réalité, il est beaucoup plus complexe. Un attaquant doit comprendre le jeu, anticiper les actions, rester concentré pendant tout le match et être capable de transformer une seule occasion en moment décisif. Le but devient alors un symbole de réussite, mais aussi le résultat d'un travail collectif et individuel intense. C'est dans ce contexte que l'expérience de Romario devient importante. Ancien grand buteur, il représente une génération de joueurs qui ont compris très tôt que le but est la finalité du football. Cette vision est partagée dans l'échange symbolique avec Nazon, où les deux joueurs reconnaissent l'importance de la concentration, du positionnement et de la discipline dans la réussite d'un attaquant. Un autre aspect essentiel de cette rencontre est la différence entre talent et discipline. Beaucoup de jeunes joueurs pensent que le talent suffit pour réussir dans le football professionnel. Cependant, les analyses modernes du sport montrent clairement que le talent seul ne garantit pas une carrière réussie. La discipline quotidienne, l'entraînement régulier, la gestion de la fatigue, la nutrition et la mentalité sont des éléments indispensables.
Dans le football actuel, les exigences physiques et mentales sont extrêmement élevées. Les joueurs doivent s'entraîner même lorsqu'ils sont fatigués, maintenir un haut niveau de performance sur une longue période et rester constant malgré la pression des supporters, des médias et des compétitions internationales. C'est pour cette raison que les échanges comme celui entre Romario et Nazón sont importants. Ils permettent de transmettre ces réalités aux jeunes générations qui rêvent de devenir professionnelles. Un autre point important de cette rencontre est l'échange de maillots. Dans le football, cet acte symbolique représente le respect entre joueurs. Lorsque Romario offre un maillot du Brésil et que Nazón offre celui d'Haïti, cela symbolise bien plus qu'un simple échange matériel. Cela représente la reconnaissance mutuelle entre deux joueurs issus de contextes différents, mais unis par le même sport. Ce geste montre aussi l'universalité du football. Peu importe le pays, la langue ou le niveau de développement, le football crée des liens entre les individus. C'est ce qui fait sa force mondiale. Le choix de Paris comme lieu de cette rencontre renforce encore ce message. Paris est une ville internationale, un centre médiatique majeur et un point de convergence des cultures du monde entier. La tour Eiffel en arrière-plan donne une dimension symbolique forte à l'événement, montrant que le football dépasse les frontières géographiques. Un autre aspect important abordé dans ce type de contenu est le football haïtien. Haïti possède un potentiel footballistique important, mais rencontre encore des défis en termes d'infrastructure, soit de financement et de structuration des compétitions. Malgré cela, de nombreux talents émergent et parviennent à évoluer à l'international. L'histoire de Nazón illustre ce potentiel. Elle montre que même en partant de conditions difficiles, il est possible d'atteindre un niveau professionnel élevé grâce à la persévérance et au travail. Dans le contexte plus large de la Coupe du Monde 2026, ce type de rencontre prend encore plus de sens. Le football mondial est en constante évolution, et les confrontations entre grandes nations et équipes en développement deviennent des moments d'intérêt majeur. L'idée d'un match entre Haïti et le Brésil symbolise parfaitement cette dynamique. Un choc entre tradition et progression, entre puissance historique et ambition émergente. Au-delà du terrain, cette rencontre met aussi en avant un message humain fort. Le football est une école de vie. Il enseigne la discipline, la patience, la résilience et le respect. Chaque joueur, qu'il soit une légende mondiale ou un joueur en développement, contribue à cette histoire collective. Enfin, il est important de comprendre le rôle des médias comme Ultrafoot dans ce type de contenu. Leur mission est d'expliquer le football de manière simple, accessible et inspirante. Ils permettent aux fans de mieux comprendre les histoires derrière les joueurs, les matchs et les événements. En conclusion, cette rencontre entre Romario et Douckens Nazón n'est pas seulement un moment médiatique. C'est une représentation de ce que le football peut offrir de meilleur. La transmission, le respect, l'inspiration et l'unité entre les peuples. Si tu as aimé cette explication, n'oublie pas de t'abonner à Ultrafoot, de liker la vidéo et de la partager. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus marqué. Parce qu'au final, le football n'est pas seulement un sport, c'est une histoire mondiale que nous vivons tous ensemble.